a été une journée très tendue. Une fois de plus, des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar, en banlieue et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les forces de l'ordre ont même peiné à maintenir l'ordre face à la détermination des manifestants qui continuent de réclamer la libération d'Ousmane Sonko. Des manifestations ont également eu lieu au sud du pays, à Bignona et à Ziguinchor, avec des affrontements sanglants ayant conduit à la mort d'une personne et plusieurs blessés. De sources médiatiques également, une autre personne a également été tuée à Yembel, un quartier de la banlieue dakaroise. On a assisté également depuis hier soir à des scènes de vandalisme, de pillage dans certains supermarchés du groupe Auchan à Dakar. Un calme précaire certainement avant une journée qui s'annonce aussi très tendue ce vendredi. Alors Elimane, quelle est la suite justement de la procédure dans l'affaire Sonko? Écoutez, Ousmane Sonko est arrêté et détenu depuis ce jeudi à la section de recherche de la gendarmerie sénégalaise. Il devait être auditionné par le juge cet après-midi, mais l'audition est renvoyée à demain où il a notifié un mandat d'amener au tribunal demain selon un de ses avocats. Le gouvernement du Sénégal, qui s'est très peu prononcé depuis le début de cette affaire, vient de publier un communiqué où il condamne les actes de violence, estimant que tout sera fait pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Il faudrait tout de même signaler que le signal de deux chaînes de télévision, Wolf TV et Sen TV, ont été coupés par le régulateur de l'audiovisuel après une mise en garde mercredi pour notamment diffusion de programmes pouvant menacer la sécurité publique, une coupure de signal dénoncée par les deux télévisions qui appellent au respect de la liberté de presse.